Il sort aujourd'hui un livre intitulé Mon frère. Son frère a pour prénom Gérard. Alain Depardieu est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Alain Depardieu. Bonjour Thomas Soto. Gérard Depardieu, ce mystère, personne ne le connaît, personne ne le connaîtra jamais, écrivez-vous. Est-ce que lorsque l'on est son grand frère, qu'on l'a vu grandir, on a l'impression d'en savoir un peu plus sur lui? C'est qui votre Gérard Depardieu à vous? Moi, mon Gérard Depardieu, c'est mon Gérard, c'est pas Gégé, hein, j'ai horreur que l'on dise Gégé, c'est mon frère, c'est celui que j'aime, c'est celui qui a fait un parcours qui est remarquable, et c'est celui que je défendrai toujours, parce qu'il y a tellement de gens qui l'attaquent que moi, ça me révolte. Et donc, comme j'ai pas la langue dans ma poche, eh bien, je dis ce que j'ai envie de dire. Je suis un Depardieu. Et je suis Alain Depardieu, donc producteur, c'est moi qui commande. Vous écrivez, page 204, mon frère s'est laissé capturer par l'objectif, par l'œil du réalisateur. Le regard de la caméra l'a mise à nu et lui a volé sa vie. C'est là, devant la caméra, qu'il est sincère. Ce rêve de cinéma, c'est devenu une prison pour Gérard Depardieu aujourd'hui ? Non, c'est pas le rêve de cinéma. Je pense que c'est venu comme ça. Mais effectivement, que ce métier, surtout cet objectif, l'œil de cette caméra vous scrute, vous prend tout, c'est-à-dire elle vous déshabille et il vous reste plus rien. Et comme Gérard a une puissance de travailler ses personnages, c'est qu'à la fin, quand il sort, il dit mais c'est un homme normal, donc il essaye de revivre. En lisant votre livre, on apprend que la passion du cinéma dans votre famille, elle vient de votre mère, Lilette. Elle adorait les péplums. C'est vrai, elle vous emmenait au cinéma quand vous étiez petit à Châteauroux ? Il y avait un cinéma qui s'appelle Apollo. Enfin, il y en avait deux à Châteauroux, l'Apollo, l'Alhambra. Et on allait au cinéma voir des péplums et voir des films de cow-boys, comment ça s'appelle, des westerns avec John Wayne. Et ça lui plaisait, ça vous plaisait à tous ou pas ? Ouais. Tous. Mais bien sûr, le cinéma plaît à tout le monde, mon cher Thomas. La première qui a su que Gérard Depardieu allait faire du cinéma, c'est votre grand-mère maternelle. Comment l'a-t-elle deviné ? Racontez-nous cette scène. Ma grand-mère maternelle a su, elle a dit que notre nom serait connu dans le monde entier. Mais pas pour faire du cinéma, pour faire peut-être autre chose. Hein. Elle a dit le nom, on le verra affiché partout. Voilà, c'est ça. Mais elle faisait... Comment elle le savait ? Elle lisait dans le bar de café ? Oui, elle le disait dans les bars de café, mon cher Thomas. Mais plus que ça, parce qu'elle était capable de se dédoubler comme les médiums qui parlent d'un seul coup. On croirait, elle va faire parler Mozart, puis après elle va le faire... Et elle savait que c'était Gérard qui serait connu ou pas ? Non, elle a dit juste le nom des Depardieu. L'autre personne qui a cru en lui, c'est Agnès Varda. Vous faisiez d'ailleurs du babysitting chez Varda et Jacques Demy. Mais Gérard, il en a fait souvent, parce qu'il fallait bien qu'il trouve de l'argent pour vivre et payer un peu ses études. Est-ce que vous dites aussi dans le... Pas ses études, c'est court. Sa vie, Sa vie, il fallait qu'on mange, il fallait qu'il mange. À l'époque, déjà, il avait un peu une mauvaise réputation, Gérard. Et dans l'entourage d'Agnès Varda, certains lui disaient attention, il n'est pas très fréquentable. Non, puis on disait ça de nous, parce que on disait la petite Rosalie, moi j'adore la petite Rosalie, la fille d'Agnès, et les amis d'Agnès disaient, dis donc, je comprends pas, tu n'as vraiment pas peur de faire garder tes enfants par ces deux voyous. Et qu'est-ce qu'elle disait, Agnès Varda ? Rien, elle disait, mais allez, arrêtons. Et elle a vu l'acteur en lui déjà à l'époque ou pas ? Ouais, non, pas encore, je pense pas. Je pense que la personne qui a vu l'acteur en lui, c'est Claude Régis. Qui est ? Et Vincent, et Jean-Laurent Cochet. Qui sont ? Claude Régis, c'est un grand metteur en scène de théâtre, merci. Et Jean-Laurent Cochet, c'est un grand acteur et aussi un professeur de cours de théâtre. Alors vous nous racontez votre enfance commune à Châteauroux. Déjà, Gérard aimait la castagne à l'époque. Finalement, il n'a pas vraiment changé, votre frère. Il est resté lui-même, malgré le strass, les paillettes, l'argent, la gloire, non ? Oui, mais les paillettes, ça ne nous fait pas peur. En plus de ça, Gérard, il n'en a rien à foutre, excusez-moi de l'expression, il n'en a rien à faire, des paillettes. Il n'en a pas besoin, parce qu'il a déjà toutes les paillettes. Lui, dès qu'il vient, dès qu'il arrive, il brille, donc il n'y a pas de problème. Et donc c'est une grande gueule, c'est quelqu'un qui ne se fait pas monter sur les pieds. Moi, c'est pareil, mais c'est plutôt, j'ai plutôt tendance à me retenir, parce que je suis quand même producteur de films, et donc ça serait pas bien de casser la gueule à quelqu'un, ou de dire « t'es un con ». Je fais attention. Gérard Depardieu, il voulait justement me casser la gueule la dernière fois qu'il a été en direct ici. Je viens d'apprendre à Europe 1 que mon frère voulait casser la gueule. Il n'était pas content d'une question. Avec dites-lui. Tête, il est vachement gentil. Et en tout cas, il sait qu'on l'aime ou pas, Gérard Depardieu ? Ouais. Est-ce qu'il sait que les Français l'aiment vraiment ? Vachement, ouais. Bien sûr qu'il le sait. Il en est conscient ou pas ? Parce que l'impression des fois il est enfermé dans un personnage, il se replie sur lui-même, il a l'impression que le monde est ligué contre lui. Non, je pense pas. Il se replie sur lui-même parce que je pense qu'il a eu beaucoup de souffrance, il est fatigué. Gérard a joué tellement de personnages
c'est quelqu'un de remarquable. Je ne vois pas ce que je peux dire de plus, mais il sait qu'on l'aime. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, comme je ne veux pas dire quand même certains politiques et puis certains. Il y a eu cette affaire avec Jean-Marc Ayrault à l'époque quand il est parti en Belgique. Je ne veux pas parler de Jean-Marc Ayrault. C'est un ami. Il m'a aidé. Il m'a donné. Vous vous rendez compte, Jean-Marc Ayrault, il m'a donné 10 000 figurants pour faire La Reine Blanche, un film de Jean-Louis Hubert. On ne donne pas 10 000 figurants. Et d'un seul coup, j'entends ce monsieur dire des obscénités contre mon frère. Je dis alors d'un seul coup. Qui change comme ça. Quand il fait de la provocation, Gérard Depardieu, quand il part en Belgique en faisant donc un bras d'honneur au Premier ministre de l'époque, quand il s'expose outrageusement avec Poutine, tout est calculé ou il est vraiment foufou? On a l'impression que plus ça choque, plus ça lui plaît. Je crois que c'est plus ça choque, plus ça lui plaît. Mais Thomas, ne dites pas qu'il est foufou. S'il fait ça avec Poutine, c'est qu'il s'amuse. Il aime Poutine. Moi, j'aime Poutine aussi. Je peux pas. J'ai pas envie de savoir ce que fait Poutine derrière. Vous allez me dire, c'est pas bien de faire l'autruche. Oui, il faut quand même. Il faut quand même savoir à qui on parle et ce qu'on fait avec qui. Mais est-ce que ces phrases, ces emportements aujourd'hui font pas passer un peu sa carrière, sa formidable carrière au second plan? Est-ce que c'est pas un peu dommage finalement, non? Vous ne trouvez pas qu'il est en train d'abîmer un peu son image? Non, c'est pour ça que je la rehausse. C'est pour ça que mon cher Thomas, c'est pour ça que je veux rehausser son image. Vous avez quel rapport avec lui aujourd'hui? J'ai de très très bons rapports, mais on se voit très peu parce que lui voyage beaucoup, moi aussi. Je fais des films, je fais encore des films. Ouais. Je suis en train de monter un film, là, je vais faire la pub, la Dormeuse du Val, que je vais tourner comment ça s'appelle, dans le pays de Charleville-Mézières, dans le pays de Rimbaud, à Charleville-Mézières. Le metteur en scène, c'est Manuel Sanchez. Et puis ma fille sera dedans. Il y aura d'autres acteurs, comme, je me souviens plus, de Deliri, enfin tout ça. Un producteur ne se souvient jamais des noms de ses acteurs. Et c'est facile pour vous d'être un Depardieu, d'être Alain Depardieu, justement? Vous avez une très belle carrière dans la production cinéma. Ça a été difficile au départ, mais j'ai eu la chance de rencontrer, comme je mets dans le bouquin, un monsieur qui s'appelle Roman Polanski, qui m'a dit, Alain, maintenant, arrête, ton nom est fait, alors fais ton prénom. Et même Michel, même Coluche me l'a dit. Coluche, avec qui j'ai fait plusieurs films, on n'a jamais très peu parlé de Gérard, comme Roman parlait très peu de Gérard. Votre livre s'appelle Depardieu, mon frère. Vous lui avez demandé son avis, son accord avant de l'écrire, ce livre ou pas? Non. Et il l'a lu? Peut-être qu'il va le lire, parce que là, il est parti, mais il va le lire. Je lui ai envoyé le premier jour. Vous n'avez pas peur que vous en mettez une si ça lui plaît pas, non? Non, c'est mon frère. Bon. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur Europe 1. Vous l'embrasserez pour nous, Gérard Depardieu. Bien sûr, je vais l'embrasser. Dites-lui de revenir. Voilà, je serais ravi qu'il vienne dans ce studio. Pas, il reviendra. Votre livre Mon frère sort aujourd'hui. Il est publié aux éditions de l'Archipel. Merci et bonne journée Alain Depardieu. Merci. Europe 1, 7h53. Après les graves incidents qui avaient éclaté lors d'un G8 à Gênes en 2001, l'Italie n'avait pas été capable de poursuivre les